Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma salle arcade. Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa que j'ai réussi à faire avec les années. Ça m'a pris à peu près 6-7 ans, alors les idées sont venues progressivement, mais pour vous montrer également que c'est complètement possible de faire quelque chose de sympa chez soi. D'autant plus si vous avez la place, genre un sous-sol sur votre maison. Et bien évidemment, il faut que madame soit d'accord, mais bon, ou alors que vous soyez, que vous ayez une passion commune, parce que bien évidemment ça prend beaucoup de place et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir déjà sur la descente, on a des petites affiches plutôt sympas avec Jurassic Park, donc c'est des affiches d'époque que je vais bien conserver. Alors on a aussi, ici de l'autre côté, on a Rencontre du troisième type, on a l'affiche de Tron, celle du cinéma, on a ici directement celle des Gremlins, on a aussi tout ce qui est les aventures d'Indiana Jones, après un peu de vintage, les bronzés. Enfin voilà, moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir ça déjà dans une descente, ça donne petite idée de décoration. Et bien évidemment, mon film culte, Retour vers le futur. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Forcément, ça a été mis dans un cadre. Vous allez voir aussi, j'ai une belle petite collection de tout ce qui est des objets de Retour vers le futur. Donc on y va, c'est parti. Donc là, on a le petit cadre des Dents de la Mer 19 avec la petite déco qui est là. Retour vers le futur, la bouteille de Pepsi. On a également la caméra et obligé la paire de pompes, les Nike Air Mag. Voilà, donc on continue avec ici l'affiche du film d'époque avec la date 20 décembre 1989. J'ai eu par un ami qui faisait pas mal de braderie, qui les fait toujours d'ailleurs. Un petit bonjour à François. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est tous des objets vintage que j'ai réussi à retrouver à droite et à gauche. Donc on a le télécran, alors l'Astro forcément il est un peu plus récent, mais bon ça me rappelle mon enfance, c'est plutôt pas mal. Ça c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais gamin. Voilà, donc ça c'est un petit jeu comme Astéroïde, un petit truc comme ça, c'est plutôt sympa. Après on a la belle et bonne dictée magique, très vintage en boîte avec Maître Capello. Voilà. Ensuite on a tout ce qui est les consoles, voilà. Toutes nos petites consoles qu'on a pu connaître quand on était gamin. Et après, automatiquement, les bandes d'arcade, une Astro City, une Aero City. Donc ça, pareil, c'est des bandes qui étaient complètement HS au départ, qui ont été complètement refaites. Alors ici, on avait un problème d'écran, et là, l'écran était complètement manquant dans celle-ci. Donc pas du tout possible à voir. C'est très compliqué à réparer, parce que c'est des écrans en 26 pouces, en 110 volts. C'est du 15 kHz. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai un peu dans d'autres vidéos. Mais bon voilà, c'est complètement possible, on arrive à les refaire. C'est très long à trouver les pièces, il faut aller à droite à gauche, il ne faut pas avoir peur de bouger. Voilà. Et après, on entend bel et bien le petit Daytona. Le Daytona USA qui est ici également. Donc le Daytona, pareil, complètement démonté dans son jus. Donc ça c'est une bande où il n'y avait pas du tout l'écran. L'écran était HS. Il n'y avait pas de jeu non plus. Le jeu qu'il a fallu retrouver, mais que j'ai réussi à retrouver et je suis bien content, fonctionnel. Et voilà, ça reste des objets mythiques de Sega, hein, automatiquement. Donc là, c'est des choses à remettre en route et c'est indispensable. Voilà. Donc après, on continue. On a ici directement une petite Naomi. Donc avec un système qui est plutôt sympa. Beaucoup doivent peut-être connaître avec un Raspberry. Donc on a un petit écran ici, vous voyez. On peut directement sélectionner le jeu sur la borne. Et donc on a Capcom versus SNK, les Power Stone, les Virtua Tennis, tous les jeux qui sont sortis plus ou moins sur la bande, sur la Naomi, que ce soit Naomi 1 ou Naomi 2. Voilà. Donc on a plutôt pas mal de jeux, il y a de quoi faire. Surtout quand après on est limité sur la place. L'avantage c'est d'avoir quand même plusieurs jeux. On a aussi un jeu mythique de chez Sega, une Virtua Racing de 1992. Donc ça pareil, écran manquant au départ HS, l'ancien propriétaire l'avait foutu à la poubelle et il est en train de la transformer avec une PlayStation, donc j'ai dit stop, on arrête le dégât. Donc ça c'est des bandes que j'ai rachetées à prix défiant toute concurrence il y a quand même déjà quelques temps. Alors ça je vous cache pas, vide sans les jeux je l'ai payé 80 €. Alors il y avait le volant, alors c'est pas encore le volant d'origine, il va falloir, j'ai encore des stickers à terminer comme vous pouvez voir ici. Il y a un ami qui est là-dedans, on va pouvoir le faire. Après, bien évidemment, la mythique de chez Mythique, la Outrun de 1986. La Outrun de 1986, donc qui fonctionne très très bien. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran est en parfaite condition. Le panel a été refait, la map Outrun également. J'ai recommandé également ici directement
la petite affichette qui est ici, parce que comme on peut voir à l'origine, elle est vraiment cuite de chez cuite, hein, elle est vraiment HS. Alors pour les puristes, c'est vrai, elle est légèrement, c'est un peu, on voit pas très bien sur la vidéo, mais elle est un petit peu, on va dire, on voit que c'est une repro. Voilà, le dégradé au niveau des lettres n'est pas tout à fait ok, mais bon, enfin ça peut aller. Et ensuite, on a le flipper Retour vers le futur. Voilà, le flipper Retour vers le futur. Alors ça, pour ma part, c'est un jeu, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Ça fait à peu près une dizaine d'années. Donc ça, c'est un jeu que j'ai racheté HS aussi. Les cartes ne fonctionnaient pas, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas les pieds. Mais bon, enfin ça va, avec des amis qui sont dans la profession, on a pu remettre ça en route et faire un truc plutôt sympa. Donc le flipper Retour vers le futur, c'est un flipper de 1991, je crois. Donc en partie passé en LED sur le playfeed, hein, sur le plateau. Et donc par contre là-haut, on fait une petite touche personnelle avec la plaque de la DeLorean qui a été rajoutée. Je trouve ça plutôt sympa en déco. Voilà, donc après on a toujours la petite décoration Retour vers le futur. Comme vous pouvez voir, je suis un grand fan. Et après on a directement aussi pour passer à autre chose, une Sega Rally. Une Sega Rally qui était HS également, qui ne fonctionnait pas. Qui avait un problème graphique, donc c'est-à-dire les voitures, on les voyait un peu dans des images un peu bizarres, c'était de toutes les couleurs, enfin ça n'allait pas quoi. L'écran pareil a été cap-quitté, c'est-à-dire que j'ai changé tous les condensateurs, tout a été refait sur cet écran, donc il est reparti pour quelques années, ça c'est le principal, voilà. Donc après on a quelque chose qui est plutôt sympa aussi, c'est ça, c'est une table de air hockey pour les enfants comme pour les adultes. Alors ça c'est peut-être l'un des seuls objets que j'ai acheté complètement fonctionnel. C'est quelque chose qui est vraiment adapté à la salle parce que, comme on peut voir, il y a des tables de air hockey qui sont très très grandes et qui prennent énormément de place et très très lourdes. Et le problème, c'est que comme elles sont un peu plus hautes, donc les enfants ne peuvent pas spécialement jouer avec. Que là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la partie, tout le monde peut y jouer, petits comme les grands. Voilà, donc on a vraiment ce système d'aération. Voilà, on a avec comme vous pouvez voir, il y a tous des petits trous ici qui va envoyer de l'air et qui va donner cette impression au palais de survoler. Voilà, donc c'est vraiment le air hockey. Ensuite, tout ça, vous voyez, comme je suis dépanneur en électronique, c'est une télé que j'ai trouvée aux encombrants. Enfin, vous voyez, c'est complètement fou. Ça, c'est une télé qui vient des encombrants, qui était complètement HS au départ aussi, qui a été refaite. Et après, bien évidemment, on se retrouve avec des petites consoles, comme ici la GameCube, la Xbox et la Wii. Et un petit laserdisc en bas. Et oui, il y a un petit laserdisc, on ne voit pas très bien, mais il y a un petit laserdisc qui est juste en dessous. Voilà, le laserdisc qui est fonctionnel également. Voilà, donc ça permet d'avoir des objets assez vintage et peu communs encore aujourd'hui, parce que pour les retrouver en fonctionnement, c'est pas génial. Ensuite, ben voilà, forcément, il y a le petit réfrigérateur. Le petit réfrigérateur, ça c'est des petites choses aussi que j'ai récupérées, que j'ai remis en état. Et après, la petite collecte de consoles portables. Et bien évidemment, les jeux des années 80-90, Master System, enfin tout ce qu'on a pu connaître à notre époque. Ou alors même des personnes qui peuvent commencer à connaître simplement. Parce que c'est vrai que c'est des jeux qui ne sont pas toujours de bonne renommée, parce qu'il y a des jeux qu'on ne peut pas toujours avoir, ou qu'on n'a pas connus tout simplement selon les générations. Donc voilà, on a fait une petite présentation rapide de la salle. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est complètement possible de faire des choses plutôt sympas. Et voilà, donc en espérant que ça vous a plu. Et je mettrai bien évidemment d'autres vidéos et des dépannages en cours, et éventuellement des entretiens à faire sur des bornes. C'est le but de la page. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Dépanne Electro 80. Vous abonnez, n'hésitez pas. C'est très important. Et ça va permettre de développer, de faire plein de choses. Et vous verrez aussi sur des projets en cours, des choses qui vont être mises en place. Vous verrez tout ça et vous serez bien informés. Allez, merci et à bientôt.